Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconidie, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lettre de saint Paul aujourd'hui, dont nous avons lu un extrait, est toute pleine à la fois de lumière, d'affection, et nous montre bien cette affection qui peut naître entre des personnes qui ont cherché ensemble Dieu, qui ont purifié leur cœur. Vraiment, c'est un petit extrait de parole de Dieu qui peut nous faire beaucoup de bien. Mais je vais surtout m'attacher à la première lecture et à l'Évangile qui, comme d'habitude, sont étroitement en relation. Et là, c'est presque un parallèle. Oui. Ce qui s'est passé pour le peuple hébreu quand, emmené en exil, 70 ans après, le peuple repenti reçoit la permission de retourner à Jérusalem. Et alors, nous avons lu dans cette lecture du prophète Baruch, cette expression tellement belle, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Toi qui étais tellement affligé durant l'exil, maintenant est venu le moment de retourner à Jérusalem, de retrouver ton Dieu, de retrouver ta patrie, de quitte ta robe de tristesse. Et c'est un peu l'esprit que l'Église voudrait donner à ce temps de l'Avent, qui est un temps à la fois de pénitence, pour ça nous sommes revêtus de violet, mais une pénitence qui est comme demander pardon pour ce qui nous sépare de Dieu, mais ressentir la joie de recevoir de nouveau la visite de Dieu. Regarde vers l'Orient, et oui, Jérusalem, et puis la terre d'exil qui était à l'Orient. Regarde vers l'Orient, tes enfants, tu les avais vus partir à pied, emmenés par des ennemis, quand Jérusalem avait été détruite et que le peuple avait été emmené comme des esclaves vers la Mésopotamie, vers ce qui est maintenant l'Irak, Babylone. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe. C'était une expression tellement belle, on sent la joie de revenir vers leur Dieu, vers leur terre et leur temple surtout,
qui était la présence de Dieu au milieu d'eux. Les collines seront abaissées, les vallées comblées, pour qu'Israël chemine plus facilement. Oui. Et nous avons entendu de la part de Jean-Baptiste des paroles toutes semblables qu'il tire du prophète Isaïe, oui, qui a exprimé la même idée, ce retour après avoir été séparé de Dieu, ce retour dans la joie de retrouver le Dieu. Et Jean-Baptiste est bien situé par l'évangéliste Luc, qui est tellement précis dans ses détails, oui, et qui nous dit à quelle époque cela s'est passé, et il nous énumère même qui étaient les autorités civiles. Oui. Vous savez que le Hérode de la naissance de Jésus était mort quand Jésus avait 4 ans à peu près. Oui. Et puis les successeurs, alors ça n'a plus été la même chose. Hérode avait quand même un royaume. Ce royaume va être divisé. Et il y avait 4 autorités que les Romains avaient tolérées, qu'ils appelaient pour cela tétrarques, ce qui veut dire 4 autorités. Oui. Et on parle du roi Hérode, mais Hérode Agrippa qui était sur la Galilée, et puis les autres qui ont été énumérés aujourd'hui par la lecture que nous avons faite. Oui. 4 autorités, et puis surtout c'était les Romains qui dominaient tout finalement. Ponce Pilate était gouverneur de Judée, mais en réalité les tétrarques dépendaient aussi de lui. Oui. Et puis les autorités religieuses, ces grands prêtres dont il sera parlé au moment de la passion de Jésus, oui, Caïphe et Anne, qui avaient été grands prêtres, qui ne l'étaient plus, mais qui avaient quand même une autorité. Oui. Alors Saint Luc situe bien, et c'est grâce à lui qu'on a pu déterminer la date de naissance de Jésus, oui, par les références qu'il fait de la mort de Hérode, Hérode le Grand, de la naissance de Jésus. Oui. Quand Hérode est mort, alors ça permet d'avoir un point d'appui pour situer les autres événements. Oui. Et Jean-Baptiste emploie la même expression, oui. Les vallées seront comblées, les montagnes seront abaissées, oui, et le retour vers le Seigneur de son peuple. Oui. Alors nous sommes invités, nous aussi, dans ce temps de l'Avent, avec le même esprit de joie. Oui. Au moment du carême, c'est quelque chose, en se préparant à la passion de Jésus, c'est quelque chose peut-être de plus intense comme pénitence. Là, c'est à la fois une conversion à laquelle nous sommes invités, mais qui est marquée par la joie de la visite de Dieu, la naissance de Dieu. Alors, nous devons quand même purifier notre cœur, et c'est mieux que le déblayage des choses à éliminer soit fait par nous-mêmes, plutôt que si on nous les reproche. Dans ce moment, l'Église est en train de passer des moments difficiles avec toutes les dénonciations qui sont faites et tout cela. Oui. Alors l'Église essaye de faire le déblayage elle-même. Et pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, nous pourrions peut-être nous servir, durant ce temps de l'Avent, des 4 R que les évêques ont recueillis après le document sauvé, et qui sont d'abord reconnaître les faits. Donc, ouvrir mon cœur devant le Seigneur. Voilà, je reconnais qu'il y a eu en cela en moi, savoir regarder, pas m'excuser tout le temps. Et là, ensuite, là, le deuxième R, la responsabilité à assumer, c'est moi, oui, c'est pas les autres, c'est reconnaître devant le Seigneur ce qui n'est pas bien. Puis la réparation aussi, savoir réparer ce que j'ai mal fait, oui, et puis réformer ma vie. Oui. Les 4 R, reconnaître les faits, la responsabilité, c'est moi, je ne jette pas la faute sur les autres, la réparation, essayer de réparer,
et puis la réforme. Et puis je vous signale qu'il y a dans l'Église quand même ce que nous a donné Jésus pour nous aider à vraiment nettoyer la crèche, pour que Jésus y soit, et qui est le sacrement de la réconciliation. Malheureusement, on y accourt chaque fois moins, et cependant, c'est un sacrement qui est tellement beau, tellement important, et qui fait tellement de bien. Et peut-être on éviterait d'avoir à aller chez les psychiatres ou les psychologues, quoique ils ont aussi leur fonction et des fois c'est indispensable, mais ce sacrement de la réconciliation qui peut tellement donner cette paix et cette joie, abaisser les collines et élever les vallées, et tu restes ensuite en paix. Et puisque providentiellement, je crois, j'y ai réfléchi un petit peu, pourquoi l'Église fête l'Immaculée Conception durant le temps de l'Avent. Eh bien, ça nous indique un peu, je crois que ce n'est pas certainement la finalité de l'élection de cette date, de l'Immaculée Conception, c'est en fonction de l'Annonciation aussi, mais ça tombe vraiment bien, parce que ça nous montre ce qui a été important pour Dieu dans la préparation de la venue de son Fils. Si vous pensez un petit peu au mystère de Noël, on dirait que Dieu ne s'est pas beaucoup intéressé à tout ce qu'il fallait préparer pour recevoir son Fils. Cela, il a laissé à Saint Joseph, à son improvisation, à sa réflexion, à son cœur aussi. Il a cherché le meilleur endroit pour que la Vierge Marie puisse enfanter l'enfant Jésus. Et ça a été une crèche, finalement. Oui. C'était le meilleur qu'il a trouvé. Ça, et Dieu, pourtant, semble qu'il aurait pu préparer quelque chose de très solennel. Non, là, il a laissé entièrement à Saint Joseph. Mais ce qu'il a bien préparé, c'est le cœur de la maman. Ça, oui. L'Immaculée Conception, c'est la Vierge Marie préparée dès sa conception. Le péché originel ne l'a pas touchée, parce qu'elle allait donner le jour au Fils de Dieu. C'est ça la grande préparation. Alors nous pourrions lui demander, elle qui est immaculée, qu'elle nous aide, nous aussi, à préparer notre cœur. Et elle le fera comme une maman. Et je lisais ces jours-ci un petit geste de l'enfant. Et vous aurez tous vu cet enfant qui n'arrive pas à démêler quelque chose, il ne s'en sort pas, il le met sur les genoux de la maman. Et puis, voilà, c'est fait. Il sait que la maman s'arrangera. Eh bien, nous aussi, vous voyez, quand nous sentons que tout un peu est entremêlé, que nous ne savons pas comment en sortir, le mettre sur les genoux de la maman, les genoux de Marie. C'est vraiment un cadeau que Dieu nous a fait pour nous préparer à le recevoir. Alors, continuons ce temps de l'Avent. Pensons, si vous voulez, à tout l'aspect de fête, mais c'est tout à fait secondaire par rapport à cette préparation du cœur, abaisser les collines, élever les vallées pour pouvoir recevoir vraiment Jésus dans un cœur renouvelé.